Yo les gars, c'est Andy, c'est Charn. Et bien, je suis là pour un nouvel épisode de mon podcast. Voilà, j'ai pas encore fait d'épisode assez. Oh, je suis en train de rouler là. J'explique. En train de conduire. Et je vois un motard qui protège, enfin qui roule doucement sur l'autoroute et qui protège des canards avec ses canetons. C'est un moment magnifique. C'est les moments où tu vas et t'arrives et tu crois en l'humanité, quoi. Bref, ce podcast va concerner la calisthénie et aussi ma vie, comment elle se déroule en fonction et autour de la calisthénie, comment la calisthénie ou street workout, bien sûr, c'est le même sport, mais comment je progresse dans ce sport, comment mes objectifs ils sont atteints ou pas, parce que j'ai une compétition, voilà, pour le contexte, j'ai une compétition le 23 mai. Je suis d'un régional de la région de PACA, parce que moi j'habite au Canet, donc près de Cannes, donc je participe à la région, voilà, à la compétition PACA qui soit à Marseille, le 23 mai. Alors on est le 7 mai, je crois bien, donc il me reste 20. Non, pas du tout, il me reste qu'un peu de jours quand même, hein. 3, 10, 13, 16 jours. Il me reste 16 jours, quoi. C'est fou quand même, hein. Bref, voilà, donc je vais parler un peu de ma progression de mon sport, comment j'ai fait ma préparation, parce qu'en fait, la plus grosse partie de la préparation elle est déjà faite. Mais j'avais pas eu l'idée d'enregistrer des épisodes de podcast parce que je me suis toujours dit, c'est les autres qui ont le droit de faire des podcasts et pas moi, quitte à m'écouter. Alors qu'en soi, si je veux créer une audience, il faut que je commence justement. Donc, je te dis cette idée. Et en plus de cela, donc je pense que je vais essayer de faire des épisodes soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines. Et en plus de cela, donc je vais pouvoir parler de mes entraînements, mon poids, parce que le poids ça joue énormément sur les performances de street, hein, seulement. Hein. Là, mon poids, là, je suis passé de 78 kg le 1er mars. Et là, on est le 7 mai, donc en 2 mois, je suis à 72,5. Donc j'ai perdu 5,5 kg à peu près. C'est énorme, j'ai jamais fait ça. C'est énorme, je suis content, je l'ai vu dans mes performances, c'est magnifique. Mais voilà, je ne vais pas non plus trop développer maintenant. Je vais juste présenter les choses que je vais parler. Je vais parler aussi de mes projets. Voilà, mes projets perso que j'avance, parce que j'ai des projets d'investissement qui avancent, qui stagnent. Voilà, j'ai envie d'en parler parce que je kiffe et ça fait partie de moi. Et j'ai aussi mon travail, voilà. Maintenant j'ai commencé à travailler. Et c'est comme ça que je fais ce podcast, parce que justement quand je finis mon travail, j'ai une demi-heure de route qui est souvent dans les embouteillages. Donc je suis là, je regarde la route et je fais rien. Donc je me dis autant optimiser ce temps en parlant, quoi. En parlant, en essayant justement de décrire un peu ce que j'ai fait, en décortiquant tout ça, en développant tout ça pour justement que ça me fait un journal de bord. Ça m'aide à travailler mon éloquence parce que j'ai tendance à parler beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, donc j'essaie justement d'améliorer mon éloquence, d'améliorer ma prononciation dans les mots, voilà, de m'améliorer, quoi. Et en plus ça peut améliorer ma clarté par rapport à tous mes projets, parce que en parlant chaque semaine, on capte comment on progresse finalement. Ok, donc c'est un peu les 3 sujets que j'ai abordés, je pense, hein. Pour l'instant ça va évoluer, j'imagine. Là j'ai vraiment fait ça en mode freestyle. Et je vais d'abord me présenter, j'imagine. Hein. Je pense que ça va être un podcast d'abord de présentation, donc c'est présentation du podcast. Et donc des sujets que je vais aborder dans le podcast, et aussi présentation de moi-même. Donc qui je suis ? Qui suis-je ? Je suis Andy Charn, là j'ai 26 ans. Et je pratique la calisthénie depuis 2014. Oui, parce que j'étais encore en train de faire mon brevet, de passer mon brevet des collèges en 3e, c'est fou. Et maintenant, du coup, ça fait 12 ans. Après 12 ans ? Ouais, presque 2 ans, parce que c'était juin 2014 que j'ai commencé. Mai-juin à peu près. Et là on est en mai 2026. C'est fou. Et du coup je suis guadeloupéen de base. Donc jusqu'à mes 18 ans j'étais en Guadeloupe. Et je suis parti en Hexagone, donc à Paris pendant 3 ans pour mes études. Et ensuite je suis venu dans le sud de la France pour continuer mes études en école d'ingénieur. Donc pour la partie en Guadeloupe, donc j'ai fait 3 ans de calisthénie en Guadeloupe. Ouais, 3 ans. Et là j'ai la découverte du sport, magnifique. Pour la petite histoire, j'ai commencé le sport parce que de base je voulais me muscler, parce que j'étais tout mince. Voilà, le classique, hein. Je me suis dit c'est pas possible, j'étais même considéré comme maigre dans ma famille. Donc je me suis dit, et j'ai toujours vu mon frère aussi faire des tractions, faire des pompes, avoir des abdos. Donc je me suis dit, c'est mon exemple, allez, let's go, on va essayer de
d'être moi aussi stylé et musclé, quoi, de faire des tractions sur le cadre en bois de la porte. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de portes chez moi en Guadeloupe. Il y avait des cadres en bois, donc il suspendait, il se fait des tractions. Et moi, je regardais mon frère, je me disais, putain, c'est stylé, quoi. Ah, c'est fort de faire ça. Donc, j'ai commencé avec des abdos en 5e. Et puis après, quand j'ai eu des abdos, j'ai commencé à faire des pompes. Et quand j'ai commencé, je faisais pas des séances de sport. Hein. Je faisais juste une série de max par jour entre midi et 2 quand je rentrais entre midi et 2 chez moi. Du coup, ça faisait que, au début, je faisais 10 reps, puis 15, de 20, de crunch, quoi, classique. Puis à un moment donné, j'arrive à 50. Et à un moment donné, je vois que je maîtrise les abdos. J'ai des abdos visibles. Je dis, ok, maintenant, go faire des pompes. J'essaie des pompes. Et pareil, une série par jour. Au début, je fais 5, puis 10, puis 15, puis 20. Et à un moment donné, je me dis, ok, je vais rendre ça plus difficile. Et je fais des pompes en prise diamant. Ça explosait. Petit à petit, je sentais que ça explosait. Les perfs et tout. Et mes pecs se développaient, mes triceps se développaient, mes bras se développaient. Et ainsi de suite, je commençais à ajouter des petites tractions. Pas des tractions complètes. Ah non, j'étais vraiment des tractions au feeling, comme je sentais. Je faisais une traction où je passais le menton. Je descendais à bras semi-pliés, donc une moitié de traction, et je remontais. Donc c'était une moitié de traction, mais bon, j'avais pas de connaissance de street à l'époque parce qu'on était encore en 2012, hein, les gars, hein. Enfin 2012-2013. Hein. Donc voilà, il faut être indulgent envers soi-même à ce moment-là. Hein. La connaissance du street, c'est pas encore ça. Hein. Et je savais même pas que je faisais du street à ce moment-là. Hein. Moi, je faisais de la muscu, hein, clairement. Et du coup, après, j'ai enchaîné, et puis je commençais à faire concrètement des séances de sport. J'ai voulu faire des poids. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire de la muscu. Je vais aller en salle de sport. Donc j'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux aller en salle de sport? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes là? T'as 14 ans là qu'est-ce que tu me fais là? Enfin 13-14 même je crois. Et du coup, elle m'emmène voir un médecin pour savoir si ça allait affecter ma croissance ou pas. Parce que c'est connu que si on fait de la muscu trop tôt, ça affecte la croissance, ça coupe la croissance et du coup tu grandis moins. Est-ce que c'est un fait ou pas? J'avoue qu'il paraît que ça a été controversé, mais en même temps... pas trop, je sais pas. Mais bref, j'étais voir ce médecin et il m'a dit quoi? Non, pas avant 15 ans. Donc pas de muscu pour moi, pas de poids pour moi, je veux faire que du poids du corps. Donc là la mission, la petite graine a été plantée. J'ai voulu faire la full muscu poids du corps mais à fond de fond. Et du coup j'ai enchaîné les tractions, j'ai commencé à faire la méthode Lafay. C'est une méthode française, il a sorti un livre avec justement une méthode où je peux faire de la muscu poids du corps avec tous les éléments de la maison, quoi, avec une chaise, je fais des dips, ça te montre vraiment comment bien faire plein d'exercices où tu peux cibler tous les muscles du corps, quoi, c'est trop stylé. C'était parfait pour ce que je voulais faire. Et puis petit à petit j'arrivais à maîtriser cette méthode. Et à un moment je me dis juste, je vais faire plus. Je cherche et je découvre qui? Kevin Soler. C'est un Français qui faisait des championnats de France, quoi, championnat du monde de street workout en 2012, donc un ancien d'ancien, et qui faisait un tuto pour faire le drapeau. Et moi je vois le drapeau, je me dis mais c'est quoi ce truc de fou fouilleux? Donc j'essaye, je vois la vidéo, et oui désolé pour les klaxons, c'est des gens qui savent pas conduire. Et je vois la vidéo, je me dis ok, il explique bien les bases, comment réussir à commencer le drapeau, les étapes et tout, les prérequis. Moi je fais des tractions, bref j'avais déjà une bonne base, je me suis dit bon je vais tester et tout. Au début rien du tout, en plus j'essayais sur mon balcon. Donc j'avais un balcon et je tenais mon balcon et j'essayais de sauter, de faire le drapeau en tuck, mais pas de drapeau pareil au sol, mais drapeau plus haut pour avoir justement moins de poids que drapeau piqué quoi, vers le haut. Mais j'essayais ça et petit à petit en essayant je commençais à apprendre et je kiffais de fou. Moi là je tombais amoureux direct, mais direct. Et j'ai commencé à prendre le drapeau, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou, c'est trop bien en fait de faire des trucs comme ça et d'apprendre et d'essayer, d'apprendre et d'essayer encore. Donc je faisais ça et j'essayais. Fois je prends une pause là parce que je suis presque arrivé chez moi, je cherche une place pour me garer et yo les gars, bon on est de retour dans le podcast. Alors pour vous recontextualiser, là on est quelques jours après parce que quand j'ai coupé j'étais arrivé chez moi, je me garais et du coup après j'enchaînais avec mes séances et quand j'enchaînais les séances j'ai plus le temps pour faire mes podcasts parce que je suis focus, ok. Donc là je suis de retour dans mon trajet pour rentrer chez moi, dans les embouteillages, le classico, donc j'ai le temps pour pouvoir faire des podcasts. Alors je vais continuer l'histoire et donc
pour moi-même, je me contextualise, j'étais à la partie où je commençais le street. Voilà, je cherchais un peu une optimisation pour pouvoir faire, un moyen de faire plus au poids du corps, parce que j'avais la restriction du médecin. Et du coup, mon objectif principal était juste de faire plus, quoi, en fait. J'ai traction des pompes, c'était juste ennuyant, les abdos. Alors, je voulais faire plus. Et j'ai vu le drapeau. Donc, j'ai commencé à apprendre le drapeau grâce au tuto de Kevin Soler. Et franchement, en essayant, je tombe amoureux. Direct, je tombe amoureux du fait d'apprendre des mouvements. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que ça s'appelait street workout. Le mot calisthenics, c'était inconnu pour moi. C'était juste, j'ai vu un mec faire un truc stylé. Il y a un tuto pour le faire. Je suis tuto, let's go, j'essaye. Voilà. Et j'ai essayé. En grosso modo, 1 mois, j'ai réussi à avoir un drapeau de plusieurs secondes sur mon balcon, bien sûr. Hein. Parce que les structures de street, ça n'existait pas, les gars. Hein. 2014, en Guadeloupe, il n'y avait aucune structure de street. Hein. Même en France, il y en avait très très peu, les gars. Hein. Peut-être qu'il y en avait, je crois, une seule structure en Guadeloupe, mais qui était à 2 heures de chez moi. Peut-être 1h30, 2 heures. Peut-être que j'abuse, mais 1h30, en tout cas minimum. Donc vous voyez bien que c'était inconnu pour moi le fait qu'il y ait un sport avec des barres dehors où on pouvait faire des figures. Alors là, ça n'existe pas pour moi. Donc j'apprends le drapeau. Ensuite, je vois Kevin Soler qui fait d'autres tutos semi-planche, L-sit. Je suis tout. J'essaie d'apprendre tout. Et petit à petit, en regardant ses vidéos, je commence à comprendre qu'il fait un sport qui s'appelle le street workout. Et quand je regarde ce sport, je me dis tout de suite, mais je veux tout apprendre. Tout ce qu'il fait là, je veux l'apprendre. Hein. Donc j'ai commencé à m'intéresser sur le sport. J'ai connu qui était Eric Ortiz, qui est devenu mon idole pendant très 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 longtemps. C'était mon athlète préféré pendant énormément de temps. Et donc j'ai continué. Donc quand je suis rentré en seconde, j'ai continué avec l'appréhension du handstand. Enfin, je crois que j'avais déjà commencé à apprendre le handstand pendant les vacances, pendant l'été quoi, 2014. Et quand je suis arrivé en seconde, j'avais déjà mon handstand. Du coup, je le faisais partout. Et j'avais une pause à midi parce que je mangeais entre midi et 2 à la cantine. Du coup, après la cantine, en attendant qu'il y ait les cours, mais je faisais des handstands quoi. C'était trop bien, c'était trop kiffant. Et en plus, je faisais des drapeaux parce que j'avais un poteau. Je suis en dessous de l'escalier, mais j'étais un surhomme. Un surhomme. Vous imaginez, t'arrives, t'es au lycée, t'as un truc stylé que tu sais faire, tu le fais direct. Parce que c'est comme ça, hein. Mais voilà, du coup, j'ai continué, j'ai créé en seconde ma barre de street chez moi en Guadeloupe, où j'ai creusé des trous, j'ai trouvé des poteaux, je sais pas où, et grâce à mon frère, mes cousins, un oncle, on a pu souder les barres et tout, et j'ai créé ma première barre de street où j'ai pu donc apprendre mes muscle up. Pour l'info, quand j'ai essayé un muscle up, j'ai réussi direct. Voilà, je peux vous dire ça aux gens. Pareil pour le front, quand j'ai essayé un front, j'ai réussi direct. Voilà, c'était pas parfait, mais j'ai réussi direct parce que j'avais une très très bonne base de traction et de pompe et de dips. Parce que je pouvais faire que ça. Au début, je me suis dit, je max mes bases quoi. Enfin, la musculation poids du corps quoi. Ouais, donc logique que j'avais exactement que ça. Donc si vous voulez bien vous préparer pour tout dans le street, maîtrisez les bases déjà. Voilà, maîtrisez les bases. Faites pas que ça, bien sûr, vous pouvez un peu commencer à entraîner les mouvements que vous voulez. Mais maîtrisez bien les bases fondamentales, traction, pompe, dips, abdos. Saignez ça les gars. Bref, du coup là, je commençais à apprendre le front, le back, le one arm back. Je commençais à apprendre la straddle de planche. J'étais trop content. Et petit à petit, je me suis dit, j'ai commencé à apprendre le freestyle. Parce que j'avais été à un rassemblement en Guadeloupe, où j'ai connu Willy un peu avant ça. Et en fait, on a matché exactement en termes d'amitié, on s'est exactement matché. Et vu que lui était complet, il faisait à la fois du freestyle, du statique, tout. Mais quand je dis du freestyle, c'était des 3-6, peut-être muscle up 3-6, je crois swing 3-6. Straddle de planche, on a même début de full léger. Et front back, et one arm back. Et ça suffisait pour être champion de Guadeloupe. Hein. Et très très bon en France. Hein. Ouais les gars, c'est ça le niveau. Hein. Du coup, moi je commence le freestyle. Et puis petit à petit, je progresse. Et j'arrive à 1 an plus tard entrer mon 3-6. Oui, j'ai pris 1 an pour entrer le 3-6. C'est une histoire que si vous voulez, je vous la raconterai. Vous me direz en commentaire. Et du coup, j'enchaîne. Et en première, j'avais mon petit 3-6, muscle up 3-6.
Et puis à ce moment-là, j'avais réussi à motiver quelques cousins à moi et des potes à moi pour faire du street. Et on s'entraînait ensemble. Sortie d'école, le vendredi soir, on allait directement chez moi. J'avais des vieux matelas que j'avais récupérés chez des tatis, chez mes cousins, chez moi et tout. Et je foutais à terre, on faisait du freestyle. C'était magnifique. Magnifique, les gars. Vraiment, franchement, c'était des souvenirs, les gars, que c'est juste ancré dans ma tête. J'avais réussi à avoir une grosse lumière que je branchais chez moi avec une rallonge. Je le mettais dehors. J'avais mes barres de street chez moi. Et on s'entraînait jusqu'à pas d'heure, quoi. C'était magnifique, hein. Jusqu'à 19h, quoi. 19h30. Ah là là, que de bons souvenirs. Et puis, je crois que j'ai fait ma première compétition en l'été. Ah, mais ça, c'était avant. Ça, c'était l'été après la seconde. Entre la seconde et la première. J'ai fait la première compète parce que j'avais pas encore 3-6. Et c'était une compète qualificative pour la Coupe du Monde. C'est fou quand même, hein. Et du coup là j'avais perdu contre Woodley en battle où j'avais fini 8ème de la compète, quoi. C'était pas mal quand même, hein. Mais bref, voilà, Woodley était à la Coupe du Monde, quoi. C'est fou, vraiment, c'est fou. Avec 3-6, quoi. Il avait réussi la léoupe. Il avait la léoupe à ce moment là, putain, c'est fou. Bref, du coup en première, voilà, je commençais à avoir des petits mouvements. Je participais à quelques compétitions. Il y avait le championnat de la Guadeloupe. J'ai pas fait grand chose. Et j'avais fini, je crois, j'avais perdu un battle. Et ensuite j'avais fait le championnat de Martinique, où là j'avais fini 2ème. C'est pas mal, voilà. Et c'était mon palmarès grosso modo, quoi. En terminale, voilà, j'apprenais des mouvements comme le choc 6, j'ai appris le 5-4, les double 6 et tout comme ça. Mais je me suis un peu blessé, donc j'étais un peu en stagnation à ce moment-là. Et ensuite, 2017, les gars, j'ai eu mon bac et je suis donc parti. Désolé pour le bruit des motos, les gars, c'est terrible, putain. Ça passe. Du coup, je suis parti à Cergy-Pontoise en région parisienne pour les études, pour ma licence de mathématiques. Ouais, mathématiques physiques, du coup. Ouais, c'était intense, mais c'était kiffant parce que j'avais ma soeur là-bas, j'étais venu avec un pote, du coup, il s'appelait Dylan, voilà. Et on s'entraînait ensemble de fou furieux, on allait trouver une barre à 10 minutes à pied, on allait, et c'était une grande barre, mais c'était vraiment une grande barre où on pouvait freestyle. Même si le sol était flippant. La barre était haute et le sol c'était de la terre. Le sol c'était de la terre. De la terre, les gars. Donc vous imaginez bien que c'est difficile, hein. D'y aller comme ça là, c'est pas facile. Mais bon, on l'a quand même fait. J'ai réussi à progresser, rentrer mon scrim flip tout 5-4, tout 3-6. Et puis voilà, l'aventure continuait, je progressais, je trouvais une petite salle de gym. Je continuais de progresser, j'ai réussi à avoir vraiment pas mal de mouvements. J'arrivais à faire de double 5-4, triple 5-4, quadruple 5-4, quinttuple 3-6. Vraiment, j'avais vraiment pas mal de mouvements. 10 3-6 tornado, alley-oop, tout 5-4. Voilà, j'étais bien. En planche, j'avais réussi à avoir la full 3 secondes. Je commençais à progresser, hein, jusqu'à 2019, je progressais à fond, tranquillement. Et du coup, je progressais à fond, j'avais atteint mon prime en 2019. Et je me suis dit à ce moment-là, j'avais aussi les festos. Les festos, j'étais pas mal. Ah mais oui, une petite anecdote pour les festos. En 2017, je faisais partie des meilleurs. Ensuite, il y avait Willy qui était très bon, il y avait Silvio aussi qui était très bon de Guyane. Et on a tous fait 4 festos, et même moi j'ai réussi à faire 4 festos, quoi. C'est fou, quoi. À l'époque, quoi. Bref. Et bien sûr, quand j'ai continué à progresser dans les festos aussi. J'allais les festos bac et tout. Bref, magnifique, quoi. Et du coup, en 2019, j'ai raté mon prime. À la fois, du coup, athlète complet, à la fois freestyle et statique. Mais j'étais pas mal, même en France, j'ai envie de dire, j'étais quand même pas mal. Je pense que j'étais quand même parmi les. J'étais pas dégueu, quoi. Genre, si j'arrivais en championnat, je faisais des bons scores quand même. Et je voulais participer au championnat à la compétition qualificative pour le FIBO, qui était à Vienne. Parce que le FIBO, c'est le plus grand salon du fitness du monde. Et il y avait une compétition, le World of Heroes, je crois, qui était vraiment une compétition niveau championnat du monde, quoi. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de participer à ça, quoi. Donc, je m'inscris. Quand je m'inscris, donc je suis motivé
Je m'entraîne à fond. Vous m'avez dit ok, il faut que je sois qualifié pour arriver à Vienne et être qualifié après pour le championnat du monde. Donc je me motive et je m'entraîne en gym à fond. J'ai un programme écrit. J'étais matrixé, les gars, matrixé à fond. Et le jour fatidique arrive. Je crois que c'était le 6 novembre, je crois bien. Je lance un alley-oop. Enfin, je fais un combo complet, magnifique. Je le filme, je le poste, magnifique. Je me dis, je refais un deuxième combo, facile. Je refais un troisième combo. Et le troisième combo, je fais shrim 3-6, tout 5-4. Je fais un muscle-up, j'envoie un ginger. Et le ginger, je rattrapais, je faisais une sous-rotation. Donc quand j'attrapais, j'étais un petit peu sur le côté. Et là, à force de faire The Ginger et attraper sur le côté, l'épaule prenait à chaque fois un mauvais coup en fait, où elle était pas bien placée en fait. Quand tu attrapes comme ça un mouvement de freestyle où tout ton corps il est sous ton poids, ton corps est sous le côté et du coup toutes tes articulations elles prennent tu vois, un beaucoup. Et là, ben, je me déboîte l'épaule. Et je me déboîte l'épaule tellement sale que je me couche et je bouge plus quoi parce que je peux bouger. Du coup là, appelle les pompiers. Les pompiers me voient, ils m'emmènent à l'hôpital. On fait des radios, tout ça. Je reste grosso modo 7 heures, je crois, 7 heures à peu près. Le bras déboîté quoi. Vraiment tellement j'étais déboîté. Pour qu'on puisse mettre mon épaule en place, il y a eu 3 personnes qui ont essayé. Une première personne d'arriver, elle a essayé de tirer. Tout dans tous les sens, moi je tenais le brancard d'un côté, l'autre me tirait de l'autre côté, c'était terrible. Il n'arrive pas. Deuxième personne essaye, elle tire, tourne, n'arrive pas. Troisième personne arrive, là c'est un mec qui a plus de force, il tire, tourne, et boum, là ça se remet en place. Mais du coup après ça, arrêt, 8 mois d'arrêt, donc je crois que c'était 1 mois et demi sous Attel, mobilisation. Et après quand j'ai fini l'immobilisation, il y avait le Covid, donc je suis rentré chez moi d'abord en décembre, en Guadeloupe. J'ai commencé du coup la rééducation et du coup jusqu'à juillet, rééducation à fond pour m'habituer quoi. Donc j'ai réappris à faire des pompes, j'ai réappris à me suspendre à la barre, je réapprenais à tout faire quoi. J'ai commencé à faire je faisais des tractions les gars avec élastique jaune. Ouais, c'était terrible. Du coup, petit à petit, je récupérais et doucement, je apprenais du coup, petit à petit à me balancer sur la barre et puis à faire des sorties salto, puis faire juste des petites rotas sans rattraper, donc t'as 3-6, des fois j'essayais des sorties 120, voilà. Et je me souviens, je crois fin juillet, mi-juillet je crois, ou début août, et je peux reprendre le freestyle et là, je reprends direct avec des 3-6, ensuite double 3-6, ensuite alley-oop, ensuite alley-oop tout 5-4, ensuite 5-4, double 5-4, mais c'était fou, genre j'ai commencé et j'ai pu tout enchaîner quoi. Mais bon après en 2020, j'ai repris la rentrée en école d'ingénieur à Nice, à Polytechnique Sofia, où j'étais à Sofia Antipolis pour ceux qui connaissent. J'étais pas à Nice mais j'étais près de Biot quoi. Et là par contre, je connais personne. J'ai pas de famille, je dois reconstruire mon cercle. Quand je trouve pas de parc de street, le seul parc de street que je trouve, il est perdu dans la forêt, il y a un sol en pente avec des roches et personne s'entraîne. Ouais. Moi je m'entraîne là-bas, c'est passé des 5-4, des 3-6, mais je suis tout seul. Et pendant 1 an, les seules personnes avec qui je m'entraîne, c'est des mecs que j'ai réussi à motiver de ma classe et qui de base faisaient un peu de muscu quoi. Donc je m'entraînais tout seul au street pendant des années. Et du coup là c'est la grande période de stagnation où je crois jusqu'à la fin de mes études je stagnais encore. Et jusqu'à 2023 je stagnais. Comme ça. Encore et encore, je réapprenais des mouvements, je les perdais, je réapprenais. Et 2023 j'ai eu mon diplôme. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fini mon alternance. Et à ce moment-là, je vais trouver un travail. Et du coup là, je passe le moment où la vie elle est belle, t'es étudiant. Ah, boum, monde du travail, tu trouves pas de taf. T'as un diplôme d'ingénieur, tu trouves pas de taf.
Donc j'ai enchaîné pendant 1 an et 2 mois à faire de l'intérim. Et du coup, quand je faisais de l'intérim, je devais m'entraîner en même temps parce que c'était mon kiff. Et donc je m'entraînais en même temps. Donc 2023 passe, je commence 2024. Je fais des tafs de merde, je fais facteur, commis cuisine, employé de course, employé cafétéria. C'est vraiment des tafs où je me disais juste, j'ai un diplôme d'ingénieur et je suis là quoi. Donc c'était chiant, donc déjà rien que par rapport à moi-même, mon mental était pas foufou. Donc je continue de m'entraîner, mais je continue de stagner, malheureusement. Et il arrive qu'il y a une compétition qui arrive en 2024, où c'était le championnat régional de PACA. Donc je découvre que je vois qu'il y a ça, je me dis, c'est fou ça, faut que je le fasse. Donc je m'entraîne je progresse un peu, et là je retrouve un peu une petite flamme pour m'entraîner. Même si j'ai travaillé de merde et que voilà, même si j'avais ma copine quand même qui était là, niveau professionnel c'était de la merde. J'arrivais, du coup, comme j'avais pas de travail stable, je pouvais plus voir ma famille. Enfin, je pouvais plus rentrer chez moi en Guadeloupe, au moins une fois par an. Je pouvais plus le faire. Donc c'était un peu terrible, mais ça m'a redonné une vision où on me dit que je me motive et let's go par rapport au sport. Et du coup je m'enchaîne, j'arrive à la compétition je crois en mai, je fais deuxième. Je perds contre Vincent Cali, mais je fais deuxième quoi. Et là j'étais trop content. J'étais un petit peu dégoûté, je me dis bon j'aurais pu gagner, mais en même temps Vincent Cali est trop fort, voilà. Le mec il est très très fort. Mais j'étais trop content, je me suis dit j'ai repris les compètes, je fais deuxième, c'est magnifique. Et du coup j'étais qualifié pour le championnat de France putain j'ai oublié où est-ce que c'était. C'était nord de la France. Vraiment c'est la frontière à Roubaix, voilà. Et donc c'était à Roubaix, championnat de France, c'était magnifique. Mais avant du coup de faire le championnat de France, j'avais une deuxième qualification du championnat de PACA, de championnat régional, parce qu'il y avait à ce moment-là 2 fédérations, ouais 2 fédés quoi. Il y avait une fédé qui mourait, et l'ancienne fédé qui continuait à faire les compétitions, une dernière compète, et la nouvelle fédé qui faisait une nouvelle compète qui était plus avec des meilleures structures, meilleur budget, meilleure organisation, meilleur juge, etc. quoi. À cette compétition là je fais 4ème, ouais, je fais en demi-finale. Ça me faisait chier mais c'est pas grave, parce que j'étais quand même qualifié pour le championnat de France avec l'ancienne fédé. Et pareil, je vais au championnat de France, je me dis bon je vais et puis on verra bien ce que je sais faire. Franchement j'étais déjà qualifié, j'étais déjà juste content de me dire j'essaie de me donner au maximum tous les qualifs, parce qu'en fait pour passer au battle il faut d'abord passer les qualifs. Pour les qualifs et on voit ce que ça donne. C'est le championnat de France, je m'en fous, hein, je donne ce que je peux faire et puis voilà. Et au championnat de France, je passe ces qualifs, je passe en battle. Et je crois qu'en battle, tu passes en quart de finale. Quart de finale, je fais mon battle, je gagne. Je me dis mais what the fuck, c'est fou ça. Demi-finale, championnat de France, c'est fou. Contre Vincent Cali. Donc je perds, voilà, en demi-finale. Et après pour la 3ème place, je perds aussi. Donc j'ai fini 4ème aussi. Mais j'ai fini quand même 4ème championnat de France de l'ancienne fédé en 2024. Et j'étais trop content. Je repars avec full rêve. J'étais trop content. En plus à ce moment-là j'avais un CDD. Bon c'était pas d'ingénieur, c'était encore employé cafétéria. Mais au moins c'était pas en intérim. C'était plus stable. Voilà. J'avais une vie qui s'améliorait un petit peu. Enfin, côté professionnel et côté sportif. Côté amour, tout ça, ça allait. Hein. mais ouais, ça commençait à aller mieux et je me suis dit, c'est bien. Et bref, du coup, après, plus de compètes. Parce que les prochaines compètes que moi j'ai envie de participer, en tout cas, qui sont dans le sud, c'était les prochains championnats de PACA, donc du sud de la France. Et donc avant ça, j'arrive à trouver un travail enfin, un premier travail d'ingénieur en décembre 2024. Et j'arrive à enchaîner pendant 7 mois. Et après, je retrouve une mission d'ingénieur, c'est magnifique. Et du coup, en mai 2025, il y a encore un championnat de régional qui se passe. Et là, je suis plus motivé. J'essaie de faire vraiment une prépa complète où je perds du poids et tout. Et j'arrive et franchement j'ai un niveau pas mal. Le stage n'était pas mon prime, parce que mon prime de 2019 était très haut, mais
en statistique, j'étais pas mal. Et j'étais très content quand même de ça. Donc j'envoie championnat de régional 2025 et je finis deuxième. Et je perds contre Kaniki. Voilà. En finale. Donc franchement, incroyable les gars. Ça veut dire que j'étais qualifié pour le championnat de France avec la nouvelle FED. Et le championnat de France était en septembre 2025 à Lyon. Et là les gars, enfin, j'ai oublié le nom exact, mais c'était pas Lyon exactement, mais à côté de Lyon quoi. Et là les gars, je me motive, je continue ma prépa, j'essaie de continuer de stagner en poids. Et je mange bien et j'étais matrixé à ce moment-là, j'étais trop content. J'étais en travail d'ingénieur, même s'il n'y avait pas encore mon CDI, j'enchaînais. C'était beaucoup mieux. Je ne pouvais pas encore rentrer chez moi, ça faisait 2 ans que je n'étais pas rentré en Guadeloupe. Ça tapait mentalement, mais j'avais quand même tout cet ensemble de choses qui allaient beaucoup mieux autour de moi et ça faisait du bien. Donc je m'entraînais à fond et les gars là à ce moment-là je vais championnat de France. Je me suis dit pareil, je vais aux qualifications et je me donne à fond et on voit après ce qui se passe. Qualification je passe et j'étais qualifié pour les battles parce que j'étais 11ème. Je crois qu'ils prenaient les 18 premiers. Mais là les gars j'étais fou. Ça veut dire que j'étais pris en 8ème de finale. 8ème de finale, battle, je gagne. Magnifique. Du coup je vais en quart de finale contre Kaniki. Bon là du coup je perds. Voilà. Mais c'est pas grave, j'étais en mode fou furieux, j'étais en quart de finale. C'était magnifique. Et championnat de France, quart de finale, j'ai battu contre celui qui a gagné le championnat de France. Donc que de bons souvenirs, j'étais heureux. Et du coup là c'était ma dernière compétition. Et là depuis j'ai enchaîné, j'ai continué d'essayer de progresser. Là je sens que j'ai quand même beaucoup, par rapport à l'année dernière, je suis plus fort que en freestyle que l'année dernière. Parce que là, pour vous contextualiser, on est en mai, on est le 11 mai je crois, le 12 mai 2026 et le prochain championnat régional il sera le 23 mai. Donc là je suis en pleine prépa, la prépa se passe bien, j'ai perdu 5,5 kg depuis 2 mois, je passe de 78 kg à 72,5, mais je suis quasiment à moins 6 kg en fait, je suis à 72,1 en fait. Donc je suis à moins 5,9 kg. En freestyle, je commence vraiment à être pas mal. J'ai repris mon double 5-4. J'arrive à faire double 3-6, double 5-4. Vraiment, j'enchaîne bien. En statique, je progresse. Je commence à avoir des push-ups. Une push-up en straddle planche, je suis trop content. Le front lever est solide. Je commence à retrouver mon defesto. Franchement, c'est pas mal. Je suis complet, je suis bien. Et puis voilà. Hein. Donc, je continue comme ça, les gars. On va voir ce qui se passe. Et puis. Du coup, je vais continuer dans les podcasts à essayer de vous poster soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines pour vous raconter un peu les news quoi les gars. Genre comment ça se passe dans l'avancée de mes projets, à la fois sportifs et à la fois mes projets perso d'investissement et puis comme ça. Et ça fera un nouveau podcast de street quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai coupé le podcast sans faire exprès, mais du coup je voulais juste conclure en fait. Je vous dis que voilà ma présentation, voilà qui suis, vous avez un peu ma petite timeline de street workout, d'athlète de street depuis 2014 jusqu'à maintenant. Et puis du coup je suis toujours dans le sud de la France et je suis toujours pas encore pu rentrer chez moi en Guadeloupe, mais bientôt peut-être. Après 3 ans ça fait plaisir. Donc ça avance, les projets avancent aussi. Je vous ferai une update du coup de mes projets, que j'ai expliqué un peu, de mes projets d'investissement que j'ai envie de parler aussi. Comme ça, voilà les gars. En tout cas, ciao les gars, j'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, vraiment les gars, mettez un commentaire et dites-le moi parce que c'est fou furieux. Moi je suis inconnu. Hein. Je pense que je suis un inconnu de la street. Donc, si les gens écoutent le podcast, c'est magnifique. Et puis voilà, hein, je ferai du coup ces updates. Et puis voilà. Ciao les gars. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, des conseils ou je sais pas, un sujet par rapport au street, par rapport à la vie en règle générale, par rapport à la motivation, par rapport au mental. Bref, tout ce que vous voulez, vous me dites. Ciao les gars, à la prochaine. C'était un Charles. Bon training.